Dans une grande ville africaine animée, où les klaxons des voitures résonnaient jour et nuit et où les gratte-ciels côtoyaient les marchés traditionnels, vivait une jeune femme du nom de Nyoka. Elle était une étudiante en littérature, curieuse et passionnée par les récits anciens et les mystères de son continent. Bien qu'elle menât une vie moderne, Nyoka avait toujours été attirée par les légendes que lui racontait sa grand-mère lorsqu'elle était enfant. Parmi toutes ces histoires, celle qui la fascinait le plus était celle de l'homme serpent, un être mythique qui, disait-on, errait parmi les humains, prenant parfois la forme d'un homme séduisant. On disait qu'il vivait dans les coins sombres de la ville, invisible pour ceux qui ne savaient pas regarder. Mais pour ceux qui croisaient son chemin, il pouvait changer leur vie pour toujours. Un soir, après une longue journée de cours à l'université, Nyoka décida de rentrer chez elle à pied. La pluie venait de cesser, et les rues de la ville scintillaient sous les lumières des lampadaires. Alors qu'elle traversait une ruelle étroite pour gagner du temps, elle sentit une présence étrange. Un homme se tenait là, appuyé contre un mur, ses vêtements sombres collant à sa peau mouillée. « Bonsoir, mademoiselle », dit-il d'une voix grave et hypnotique. Nyoka s'arrête net. L'homme était grand, avec une allure mystérieuse. Ses yeux, d'un vert éclatant, rappelaient ceux d'un serpent. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle ne put détourner son regard. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle méfiante. « Je suis un simple voyageur dans cette jungle de béton » répondit-il avec un sourire énigmatique. « Et toi? Pourquoi une femme aussi audacieuse traverse-t-elle seule ces ruelles sombres » Nyoka était intriguée. Il y avait quelque chose d'étrange chez cet homme, mais aussi de fascinant. Malgré elle, elle engagea une conversation. Ils parlèrent longuement, et Nyoka découvrit qu'il avait une connaissance profonde des mythes et des légendes africaines, tout comme elle. Avant qu'elle ne s'en rende compte, elle avait passé des heures à discuter avec lui. Au fil des jours, Nyoka croisa cet homme à plusieurs reprises, toujours dans des endroits inattendus. Un marché bondé, une bibliothèque universitaire ou même à la terrasse d'un café. Chaque fois, il semblait surgir de nulle part, comme s'il l'attendait. Il se présenta comme Nzoka, un nom qui signifiait « serpent », dans une langue qu'elle ne connaissait pas. Nyoka ressentait une connexion inexplicable avec lui. Il était captivant, mystérieux, et semblait connaître des choses sur elle qu'elle n'avait jamais partagées. Pourtant, une part d'elle restait méfiante. Qui était cet homme? Pourquoi apparaissait-il toujours au moment où elle s'y attendait le moins? Un soir, alors qu'il se promenait au bord d'un canal, Nzoka lui révéla enfin son secret. « Je ne suis pas comme les autres hommes, Nyoka, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Je suis ce que les anciens appellent l'homme serpent, mi-homme, mi-esprit. Et si je suis ici, c'est parce que les dieux m'ont envoyé. » Nyoka éclata de rire, pensant qu'il plaisantait. Mais lorsqu'elle le regarda de plus près, elle vit que ses pupilles avaient changé, devenant fendues comme celles d'un serpent. Elle recula d'un pas, effrayée. « Ne crains rien, » murmura-t-il. « Je ne te veux aucun mal. Mais tu es spécial, Nyoka. Tu as été choisi. » Malgré sa peur initiale, Nyoka ne pouvait nier qu'elle était attirée par Nzoka. Il lui expliqua qu'il vivait dans les coins oubliés de la ville, là où les humains ne posaient jamais les yeux. Les ruelles sombres, les égouts, les tunnels abandonnés. Il n'était pas méchant, mais il portait une malédiction. Il était condamné à vivre entre le monde des esprits et celui des hommes, incapable d'appartenir pleinement à l'un ou l'autre. Au fil du temps, Nyoka et Nzoka tombèrent amoureux. Elle comprit que, malgré sa nature étrange, il était profondément humain dans son cœur. Nzoka, de son côté, trouvait en Nyoka une lumière qu'il n'avait jamais connue. Elle était la première personne à le voir comme autre chose qu'un monstre. Mais leur amour n'était pas sans danger. La ville était remplie de personnes superstitieuses, prêtes à traquer tout ce qui sortait de l'ordinaire. Un jour, Nyoka confia à sa meilleure amie qu'elle voyait quelqu'un, mais elle ne révéla pas toute la vérité. Cependant, les rumeurs commencèrent à circuler,
et bientôt, un groupe de chasseurs d'esprits se mit à traquer Nzoka. Ils croyaient qu'il était la source de tous les maux de la ville. Nzoka dut fuir, se cachant dans les profondeurs de la ville. Nyoka, désespérée, chercha à le protéger. Elle utilisa ses connaissances pour brouiller les pistes et détourner les chasseurs. Mais un jour, ils le retrouvèrent. Nzoka fut capturé et exposé sur une place publique où les foules vinrent le voir comme une bête de foire. Nyoka ne pouvait pas laisser son amour mourir ainsi. Elle s'avança devant la foule et déclara « Cet homme n'est pas un monstre, c'est un esprit ancien, un gardien de cette ville. Si vous le tuez, vous attirerez sur nous la colère des anciens. » Mais la foule, guidée par sa peur, refusa de l'écouter. Nyoka, dans un acte de désespoir, fit un pacte avec les esprits. Elle offrit sa propre vie en échange de la liberté de Nzoka. Les esprits acceptèrent son sacrifice. Alors que la foule levait ses armes contre Nzoka, un éclair de lumière aveuglante jaillit du ciel. Lorsqu'il se dissipa, Nzoka avait disparu, emporté dans le monde des esprits, et Nyoka gisait là, inconsciente. Elle s'était transformée en statue de pierre, un souvenir éternel de son amour et de son courage. Aujourd'hui, dans un parc au cœur de la ville, se dresse une statue mystérieuse d'une femme tenant un serpent. Les habitants racontent qu'elle représente Nyoka, la femme qui aimait un homme serpent. Certains disent que, les nuits de pleine lune, vous pouvez entendre un sifflement doux près de la statue, comme si Nzoka revenait pour veiller sur elle. Ainsi, l'histoire de Nyoka et de l'homme serpent reste gravée dans la mémoire de la ville, rappelant que l'amour peut surgir même dans les endroits les plus inattendus, transcendant la peur et les frontières.